Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Sugar CRM. Tout d'abord, je vais laisser Marine se présenter et ensuite je vous présenterai l'agenda. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis directrice commerciale Sugar CRM. J'ai rejoint Sugar il y a à peu près 5 ans, mais ça fait un peu plus de 10 ans que j'offre sur le marché de l'expérience client. Donc, une passionnée de CRM, très heureuse de faire ce webinaire avec vous. Merci Marine, moi je suis Stéphane Kelly-Moudio, je suis un des associés fondateurs de Synolia et je suis plus particulièrement en charge de notre activité CRM. Avant d'aller plus loin, quelques petits rappels. Vous êtes en mode écoute seule, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser votre micro. Donc, nous vous proposons de poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet dans l'interface de l'outil de visioconférence. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, vous recevrez le replay du webinaire par email. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas bien entendu, compris ou si vous avez la volonté de revoir ou de partager le contenu de ce webinaire. Pour vous présenter rapidement Synolia, avant de rentrer dans le cœur du sujet et dans l'agenda, Synolia est donc une société de conseil et de services qui existe depuis maintenant 17 ans et dont le métier est de libérer le potentiel de croissance de nos clients grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes. Plateforme digitale qui couvre de nombreux métiers, comme vous pouvez le voir sur la droite, aussi bien évidemment les métiers en contact direct avec les clients que sont le service client, la gestion de force de vente ou évidemment un frontal de site e-commerce, mais aussi des composantes digitales complémentaires indispensables comme les gestions de catalogue produits avec les PIM, comme le marketing automation pour les équipes marketing ou les outils collaboratifs par exemple. Et une plateforme de service, puisque notre métier est d'accompagner nos clients tout au long de leur réflexion et de l'évolution de leur business et de leur stratégie. Donc, notre plateforme est à la fois complète en termes de solutions et à la fois complète en termes de services. Bien évidemment, parmi ces solutions, Sugar CRM, qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, Sugar CRM avec qui Synolia a une relation particulière, puisque nous sommes le premier partenaire historique au monde de l'éditeur. Nous avons démarré il y a 17 ans avec les 3 fondateurs et la version bêta de la solution. Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 400 projets sur la plateforme depuis le démarrage. Nous avons plus de 20 certifications sur la solution, certifications qui sont repassées et remises à jour tous les 2 ans maximum. Et nous avons été à nouveau récompensés pour nos performances 2020 par Sugar CRM pour nos actions et nos résultats. Élément important, nous sommes également du partenaire Advisory Board de Sugar CRM, qui est le conseil représentatif des partenaires mondiaux de Sugar CRM auprès du board pour travailler avec l'éditeur sur sa stratégie, sa roadmap et faire remonter les feedbacks de nos clients. C'est un élément important pour nos clients et donc pour vous, si vous décidez de vous appuyer sur nous pour votre projet, puisque nous avons la possibilité par ce biais et d'autres de faire entendre votre voix. Et en tant que client, vous avez également la possibilité de le faire directement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et vous donner un petit peu plus d'éléments sur Sugar CRM, je laisse la main à Marie. Merci Stéphane. Alors, quelques mots à propos de Sugar. Nous sommes un fournisseur informatique de solutions d'expérience haute définition. Alors, pour la petite histoire, Sugar a été créé par des utilisateurs, ce qui fait de nous une solution très facilement adoptée. On a lancé notre marque en 2004. La société est née dans la Silicon Valley, à Cupertino, où se situe d'ailleurs notre siège social. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5 millions d'utilisateurs répartis dans 120 pays, avec 7 bureaux, dont un à Paris, et plus de 400 salariés. Et comme vous l'avez probablement compris, notre modèle économique est de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires intégrateurs, comme Synolia, notre partenaire historique français depuis 2004, partenaire élite en France. Qu'un client ait besoin d'assistance ou avec quelques modules additionnels ou qu'il recherche des configurations complètes et un peu plus complexes, ce sont nos partenaires qui font que la magie opère.
Et Sugar, c'est aussi une plateforme complète qui couvre tout le cycle de vente, de l'automatisation du marketing avec Sugar Market, en passant par la gestion de la relation client avec Sugar Sell, jusqu'au service client avec Sugar Sell. Alors, au programme du webinar, nous verrons quelques éléments du contexte sur l'état du CRM, notre nouveau positionnement, laisser la plateforme faire le travail, qu'est-ce que cela signifie et concrètement, à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti. Alors, quel est le constat aujourd'hui? Le CRM existe depuis 25 ans, donc on suppose que c'est un marché mature et bien compris. En revanche, on pense que les autres fournisseurs n'ont pas vraiment résolu les problèmes fondamentaux que le CRM était censé résoudre. On a fait récemment une étude qu'on a menée auprès de 1000 responsables commerciaux à l'international. Et finalement, le constat est plutôt alarmant. On réalise qu'un peu plus de la moitié des responsables commerciaux pensent que leur CRM leur fait perdre des opportunités et des parts de marché. On estime que contrairement à ce que l'on pourrait croire, un représentant commercial ne passe qu'à peine plus de la moitié de son temps à vendre réellement. Le reste du temps est consacré à des tâches peu génératrices de valeur, telles que la saisie manuelle de données. Donc, encore trop de tâches administratives. Et on réalise aussi que le tiers des responsables commerciaux interrogés déclarent que les données auxquelles ils ont accès sont incomplètes, obsolètes, voire même inexactes. Donc, il s'agit véritablement d'une condamnation des systèmes CRM traditionnels, puisque les entreprises les achètent pour résoudre exactement les mêmes problèmes. Alors, si le CRM est censé améliorer l'expérience client et la rendre plus facile à gérer, alors comment les CRM sont-ils devenus finalement une partie du problème? On pense que c'est dû à ce qu'on appelle la plateforme à haute maintenance, la plateforme qui va nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. Pendant trop longtemps, les CRM ont simplement demandé plus d'efforts pour les alimenter et les maintenir que la valeur qu'ils apportent en retour. Donc, les utilisateurs finaux comme les commerciaux peuvent donc passer des heures à saisir des données, à les retrouver ou à essayer de les manipuler pour les rendre finalement utiles. Et pour le département informatique, c'est la même chose. Il est difficile et coûteux de faire fonctionner le CRM de la manière dont les entreprises en ont besoin ou de faire en sorte que le CRM s'intègre bien aux autres systèmes. Et du coup, les utilisateurs finaux doivent adapter leur façon de travailler aux limites du CRM. Ils finissent même par être l'intégration entre le CRM et les autres systèmes. Et pire encore, les autres fournisseurs du secteur du CRM, je ne nommerai personne aujourd'hui, ont la réputation de privilégier leurs propres intérêts, de ne pas tenir leurs promesses, ça on le voit beaucoup, et de se livrer à un jeu de surenchère en matière de prix ou de contrat. Donc, les entreprises se sentent piégées avec un CRM qui ne répond pas à leurs besoins et un fournisseur qui semble ne pas s'en soucier. Donc, si on revient aux équipes commerciales, elles doivent justement faire face à plusieurs challenges. Stéphane, je te laisse nous les détailler. Oui, avec plaisir. Les challenges que rencontrent les équipes commerciales, auxquels ils doivent faire face, on va vous en donner quelques-uns qui sont assez frappants. Il faut savoir qu'environ 30% des PME françaises déclarent avoir des problèmes d'exactitude de coordonnées de leurs clients et prospects. Et évidemment, pas à peine de s'étendre sur les conséquences et les impacts de cela dans une relation client et dans l'efficacité de l'expérience client que l'on souhaite délivrer. Un autre exemple qui est frappant, c'est qu'un quart des PME déclarent que le suivi, la priorisation des leads est un problème. Donc, c'est évidemment difficile d'optimiser son temps lorsqu'on n'a pas les bonnes informations. Il est encore plus difficile de prioriser les actions que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, évidemment, les impacts là aussi de cette problématique, pour un quart des entreprises, sont non négligeables. Et troisième exemple, plus de 20% des entreprises interrogées soulignent que le manque d'informations sur l'historique des échanges avec un prospect ou un client est une réelle difficulté. Bon, ça, c'est évidemment facile à appréhender. Comment délivrer une bonne expérience client à un client sur lequel on n'a pas d'informations ou des informations partielles ou des informations erronées. Donc, ces challenges sont importants et c'est vrai qu'un CRM est censé être là pour les aider à résoudre ces challenges.
Et comme disait Marine précédemment, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Alors, laisser la plateforme faire le travail, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce positionnement de Sugar CRM? C'est ce qu'on va maintenant un petit peu détailler. Pour ça, je vous propose de regarder une petite vidéo de lancement de Sugar CRM sur cette idée de laisser la plateforme faire le travail au l'aide de plateforme Do the Work, et je reprends la main ensuite. In a world where technology is supposed to make customer experience easier to manage, why is your CRM itself so hard to manage? We knew there had to be a better way to make managing both the CRM and the customer experience technology easy. It's time to work smarter, not harder, to get back to doing the things you do best, to let the platform do the work. At Sugar, we believe CRM technology should clear roadblocks, simplify work, and bring your customers into clear view. We're on a mission to make the hard things easier, to make experiences better for you, your customers, and your prospects. We want to lighten the load across the board and make CRM work well for everyone, not just giant corporations, so that marketing, sales, and service teams can anticipate the needs of their customers, and business leaders can look to their CRM for better business performance and predictability. Because in the end, it's good for your business, it should also be good for your customers. And when you achieve that, you create customers for life. Get ready to let the platform do the work. Alors, on vous appelle l'économie In a world where technology is supposed to make customer experience. Pardon, j'ai relancé la vidéo. On vous appelle l'économie de vous traduire la vidéo, et c'est vrai qu'il y a certains termes et expressions qui sont plus faciles à appréhender finalement dans la langue d'origine que dans une traduction française. En français, l'aide de travail de plateforme Do the Work, c'est laisser la plateforme faire le travail. En tout cas, c'est la traduction qui nous en est proposée. Et cela s'illustre en 3 objectifs que se fixe Sugar CRM dans la conception et le développement de sa plateforme CRM. Donc, Sugar CRM a pris ce nouveau positionnement de manière stratégique et a orienté l'ensemble de l'entreprise autour de ce positionnement. Évidemment, ça passe par son positionnement commercial et marketing, mais ça passe aussi par l'influence que cela a sur sa roadmap, sur son plan de développement, pour apporter des fonctionnalités, pour apporter une vision qui soit alignée avec ce positionnement. Et ça se déroule en 3 leviers qui sont des leviers de gain finalement pour les entreprises qui souhaitent délivrer une meilleure expérience client en investissant leur argent en bon endroit et à bon escient. Et c'est aussi trois bonnes raisons de choisir Sugar CRM comme partenaire de votre relation client. Ces trois points, ce sont 1, fini les angles morts, 2, fini le travail inutile, et 3, fini les obstacles. Et nous allons les détailler pour vous les illustrer et expliquer comment ça se matérialise dans la plateforme. Alors, fini les angles morts, c'est d'abord l'unicité de la donnée client. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers des solutions CRM et du marché du CRM, mais Sugar CRM est une des rares solutions à ne concentrer l'information client qu'à un endroit. Donc, on a une unicité de la donnée client au sein de la plateforme, et évidemment son partage avec les droits appropriés, mais l'information client n'est qu'à un seul endroit. Cette connaissance client, elle est mise à disposition de l'utilisateur dans leur contexte. Donc ça, c'est également un élément important. Tout le monde peut accéder à une vue du même client, mais différente en fonction de son rôle, de ses centres d'intérêt et de la relation qu'il va avoir avec le client. Et puis, c'est également l'intégration de la notion d'horodatage des données, qui a une conséquence importante et intéressante, qui a la capacité d'avoir à la fois le passé, donc l'historisation et l'horodatage des données passées, ça c'est relativement classique, le présent évidemment, mais aussi et surtout le futur, avec des fonctions prédictives qui sont fournies dans la plateforme par Sugar CRM, qui sont intégrées en standard et que Marine vous présentera un petit peu plus tard. Donc, fini les angles morts, c'est cette idée de fournir à chacun la bonne vision client, une vision client à une connaissance client qui est centralisée en un seul endroit, et de s'appuyer sur cette donnée et de l'horodatage de cette donnée pour pouvoir aider l'utilisateur à avoir une vision du futur grâce à des mécanismes d'analyse
prédictive. Marine, je te laisse présenter le deuxième élément. Le deuxième objectif qui est fini le travail inutile. Donc, on évoquait tout à l'heure qu'un représentant commercial ne passe qu'à peine plus de la moitié de son temps à vendre réellement. Le reste du temps est consacré à des tâches peu génératrices de valeur, telles que la saisie manuelle de données. Donc, encore trop de tâches manuelles et administratives. Et au lieu de devoir saisir manuellement des détails interminables, là, avec Sugar, vous disposez d'une plateforme qui va capturer automatiquement les données et les présenter dans leur contexte à tous ceux qui en ont besoin. Et le troisième objectif dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane, c'est fini les obstacles. Donc là, au lieu de vous contenter d'une solution standard avec toutes les limitations standards, vous obtenez une solution construite autour de vos besoins et de vos flux de travail. Et seul Sugar CRM propose cette approche, pas d'angle mort, pas de travail inutile, pas d'obstacles, pour finalement atteindre une expérience client dite haute définition. Et Stéphane, je vais te laisser nous expliquer ce que cela signifie finalement. Avec plaisir. Ce que ça signifie, concrètement, dans l'application, ça s'illustre par un certain nombre de possibilités, de fonctionnalités qui sont offertes par Sugar CRM pour répondre à ces trois objectifs. Par exemple, laisser la plateforme saisir les données à votre place, comme tu disais, Marine, et on verra comment c'est possible. Laisser la plateforme scorer les leads, donc déterminer la qualité d'un lead et la valeur d'un lead à la place de vos utilisateurs. C'est laisser la plateforme enrichir votre connaissance client en allant chercher de la donnée complémentaire ailleurs. C'est laisser la plateforme affecter et qualifier les demandes de support en service client et donc de vous aider à prioriser et à délivrer une meilleure expérience client en répondant correctement et dans les temps impartis aux bons clients. C'est laisser la plateforme identifier les risques et les opportunités, puisqu'effectivement, on a la possibilité maintenant d'aider les utilisateurs et les managers à identifier ces risques et opportunités sans avoir à construire eux-mêmes des analyses complexes. C'est laisser la plateforme prévoir le futur, on le disait, avec des fonctions prédictives dont on va reparler. Et donc, c'est laisser la plateforme faire votre travail, celle de vos utilisateurs, pour délivrer une meilleure expérience client. Alors, on peut illustrer, par exemple, la minimisation de la saisie de données. Alors, on sait que c'est un levier fort d'adoption d'un outil CRM. On l'entend très souvent, et Marine, tu le réindiquais également lors de l'étude qui a été réalisée par Sugar CRM. C'est vrai qu'un des freins à l'adoption, un des reproches qui est souvent fait aux outils, aux solutions CRM, c'est la saisie de données. Et donc, l'idée ici est de fournir des possibilités, des fonctionnalités dans l'application pour réduire cette saisie de données qui est évidemment déjà rébarbative, elle est chronophage et puis elle ne génère pas de valeur en fait pour les utilisateurs, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient au service client. Et Sugar CRM met à disposition de nombreux outils pour aller dans cet axe qu'on a appelé no touch, donc fournir un CRM qui ne demande pas un effort pour être enseigné. Et ça va être par exemple le cas avec une application mobile qui est fournie en standard et gracieusement par Sugar CRM, compatible sur iOS et Android et qui fonctionne en mode connecté et déconnecté. Et on verra qui permet notamment de saisir des informations de manière orale, puisque dans cette application mobile, un utilisateur, quel qu'il soit, peut ouvrir un rendez-vous, parler à son téléphone par l'intermédiaire de l'interface vocale du téléphone et donc faire enregistrer le compte-rendu de son rendez-vous directement sur l'application mobile au moment où il le souhaite, sans avoir à saisir d'informations et uniquement en parlant à son téléphone, information qui va être immédiatement mise à jour dans le CRM et disponible pour l'ensemble des utilisateurs et des personnes au contact du client. Donc c'est un exemple, il y en a d'autres, mais l'application mobile elle va permettre, et cette fonction-là en particulier, va permettre de gagner du temps, de permettre de donner à l'utilisateur la liberté de renseigner son compte-rendu quand il le souhaite, de l'enregistrer quand il le souhaite, et évidemment de faire gagner du temps et de la valeur à tout le monde. Un autre exemple, c'est Sugar BPM, qui est un moteur de workflow intégré à la plateforme et qui va permettre là de, pareil, éviter de la saisie et de la perte de temps, puisqu'on va pouvoir, avec ce moteur de workflow, automatiser des mises à jour, automatiser des alertes, automatiser des notifications, escalader des problématiques, gérer des process de validation. Et donc là aussi, éviter à l'utilisateur d'avoir des choses à faire soit manuellement, soit à faire hors du CRM, par exemple pour demander une validation
d'une offre, alors que le moteur de workflow peut automatiquement l'escalader en fonction de règles qu'on a définies et demander au manager ou à N+1, N+2 de valider une offre qui est dans le CRM, qui a juste à être relue et validée et pas besoin de s'envoyer des messages par X autres moyens. Voilà, ce sont des exemples du no-touch et ce sont des exemples que Sugar CRM essaie de généraliser et d'ajouter au maximum dans l'application pour permettre de réduire l'effort et donc de maximiser l'adoption de la solution. Je vais te laisser, Marine, donner d'autres exemples du no-touch, si tu veux bien. Merci à toi pour ces exemples qui illustrent parfaitement le no-touch. Effectivement, en fait, il faut pousser de l'information aux utilisateurs pour les aider à se concentrer sur ce qui est fondamental pour eux, la vente finalement. Et pour ce faire, nous avons développé des fonctionnalités d'intelligence artificielle, et je vais vous donner deux exemples qui vous permettent de limiter la saisie manuelle de données et donc d'accroître la productivité des équipes commerciales. Donc, on a développé deux produits, Sugar Connect et Sugar Hint. Donc, Sugar Connect vous permet de synchroniser les données de votre boîte mail à celles de votre CRM. Pour faire plus simple, c'est votre CRM directement dans votre boîte mail. Et mon deuxième exemple, Sugar Hint, qui est une solution de renseignement no-touch qui offre un large éventail d'informations importantes, utiles et exploitables sur les leads, les contacts, mais également les comptes. Donc, Hint permet d'obtenir des informations via 70 sources publiques externes au niveau du contact, du compte, mais aussi d'obtenir un historique chronologique des échanges, ça peut être des appels, des réunions, des emails, etc. Et donc là, on va voir un petit peu plus en détail ces deux solutions. Donc, Sugar Connect vous permet de synchroniser les données de votre boîte mail avec celles de votre CRM pour vous faciliter la tâche. C'est votre CRM, comme je l'ai dit, directement dans votre boîte mail, Gmail ou Outlook. C'est une visibilité totale sur les comptes, les prospects et les opportunités, avec accès à toutes les informations de Sugar directement depuis votre mailbox. Donc là, on voit l'exemple avec Outlook, avec sur l'interface de droite, je retrouve Sugar Connect. Donc, une saisie simplifiée des données avec la possibilité d'archiver facilement les emails, de les synchroniser, de synchroniser également tous les calendriers, qui vous permet en quelques clics finalement de consigner facilement tous les échanges sans sortir de la boîte mail. Donc, ça permet incontestablement de gagner du temps et de la productivité. Et le deuxième exemple, donc là, je suis dans mon module compte. Donc là, je vais présenter Sugar Hint. Donc là, on est dans le module compte. Je rentre le site web de mon prospect qui n'est autre que Tesla aujourd'hui. Et Hint va directement me proposer des informations sur mon interface de droite, qui est en fait un panneau contextuel qu'on retrouve dans tous les modules Sugar. Et on voit ici, par exemple, la taille de l'entreprise, l'industrie, l'adresse ou encore les dernières actualités qui me permettront, pourquoi pas, en tant que commercial, de personnaliser mon approche client. Et je choisis ou non de synchroniser ces informations. On laisse quand même la liberté à l'utilisateur de synchroniser les informations les plus pertinentes pour lui. Donc, je vais diminuer la saisie, les erreurs et j'augmente mon temps dédié à la vente. Et je vais te laisser, Stéphane, illustrer un autre exemple de la plateforme qui fait le travail à votre place. Oui, merci Marine. On peut l'illustrer avec la priorisation des leads et des affaires qui permet de mieux optimiser son temps. C'est vrai qu'on a toujours le sujet, on disait tout à l'heure en introduction, de concentrer son effort au bon endroit, de savoir quel est le prospect, quelle est l'affaire sur laquelle il faut s'investir le plus pour maximiser son taux de conversion et de signature. Et donc, Sugar intègre pour cela de l'analyse prédictive, qui est un outil formidable pour les équipes commerciales parce qu'elles deviennent plus pertinentes dans leurs analyses et plus performantes dans leur conversion. Alors, pour illustrer ce qu'apporte la plateforme Sugar CRM en matière d'analyse prédictive, je vais vous présenter deux fonctionnalités en particulier. Une qui est Sugar Discover, qui est finalement un outil de business intelligence intégré à Sugar CRM, si on veut caricaturer, si on veut résumer. Discover va capter automatiquement vos données, va monitorer en continu des KPI que vous avez définis et qui sont importants pour vous, vous alerter proactivement
de l'évolution de ces KPI, lorsqu'il y a une tendance qui change ou une nouvelle tendance qui apparaît dans ces indicateurs, et puis d'identifier automatiquement des problèmes, des opportunités avec ce qu'on appelle les insights. C'est le moyen en fait d'analyser l'information à votre place et de vous mettre en évidence un certain nombre d'indicateurs vous permettant de mieux comprendre l'évolution de votre business et donc permettre aux utilisateurs également de le faire à leur niveau. Autre illustration de l'analyse prédictive dans Sugar CRM, c'est Sugar Predict. Sugar Predict, c'est la dernière fonctionnalité qu'a sorti Sugar CRM sur sa plateforme en matière d'analyse prédictive. Là, l'idée, ça va être d'identifier quelles sont les données, les prospects, les affaires sur lesquelles il est préférable de s'investir, sur celles qui regroupent le plus de critères permettant d'optimiser les taux de conversion. Et donc là aussi, d'assister les utilisateurs, les managers dans la compréhension de leur business, dans l'analyse de leurs données et dans la concentration de leurs efforts pour transformer plus efficacement leurs affaires. Alors, si on l'illustre sur l'application, là, vous avez un exemple d'un écran de liste d'affaires qui est à disposition des utilisateurs. Et vous pouvez voir dans la colonne centrale une colonne prédiction avec un code couleur. Et cette prédiction et ce code couleur permet d'indiquer à l'utilisateur s'il a plus ou moins de chances de transformer cette opportunité, de gagner cette affaire en fonction notamment de l'analyse des données passées et des caractéristiques de ces données passées par rapport à l'affaire en question. Donc évidemment, ça repose sur les informations qui ont été renseignées automatiquement dans l'application ou manuellement par l'utilisateur et qui sont comparées avec un historique. Et évidemment, ça fonctionne donc qu'à partir du moment où on a suffisamment d'historique pour le faire. Et vous voyez qu'on a une lecture assez simple avec un code couleur permettant de rapidement voir les affaires qui en valent la peine. Autre illustration, c'est là avec Predict, on est sur un lead et ce lead a un certain nombre de caractéristiques. Et vous voyez que dans la partie droite, dans le panneau d'intelligence contextuelle dont parlait Marine tout à l'heure avec int, on retrouve la prédiction sur le lead et surtout, quelque chose de très important, c'est l'explication de la raison pour laquelle cette prédiction est positive ou négative. Donc, il y a toujours l'explication de la prédiction pour que l'utilisateur ait confiance dans cette prédiction et puisse vraiment s'appuyer dessus et vérifier par lui-même ensuite, dans le temps, que les prédictions sont efficaces et lui permettent d'effectivement améliorer ses performances et sa relation. Marine, je vais te laisser peut-être expliquer les composants de la plateforme qui permettent de fournir cela. Eh bien, écoute, je te remercie. Alors, on va revenir aux fondamentaux. Nous permettons aux organisations en contact avec les clients, principalement les commerciaux, le marketing aussi et évidemment le service client, de s'engager de manière significative avec les clients. Alors, pour ce faire, la plateforme fournit un ensemble d'applications de base destinées à chacun des groupes d'utilisateurs et ces applications automatisent et gère les 5 principaux processus d'engagement du front office, donc de la génération de la demande jusqu'au service client et support. Il faut que tu cliques, Stéphane. Voilà, merci. Et cela donc avec nos trois produits, j'en parlais tout à l'heure au début de la présentation, on a Sugar Market, Sugar Sell et Sugar Serve. Et finalement, toutes ces applications sont construites sur une plateforme commune avec des services partagés. Notre plateforme de données sensible au temps, Stéphane t'en parlait tout à l'heure, qui va capturer chaque événement de changement dans le parcours client. Donc, on a Sugar Predict, on en parlait tout à l'heure, notre technologie d'intelligence artificielle intégrée qui permet de faire des prédictions. Sugar BPM, Stéphane, tu l'évoquais aussi, un moteur de flux de travail robuste. Sugar Identity, un service unifié de gestion des identités et des accès. Sugar Cloud, notre infrastructure cloud. Sugar Integrate, qui est une plateforme d'intégration.
Sugar Care Service qui finalement représente nos équipes de conseil, de mise en œuvre et de support, ainsi que les équipes opérationnelles qui sont derrière et qui gèrent ces services. Alors, les clients, on sait aujourd'hui, s'attendent désormais à communiquer avec les fournisseurs par le biais d'une grande variété de canaux, hein, les sites web, le téléphone, les emails, les téléphones mobiles, les réseaux sociaux, etc. Et pour soutenir l'engagement des clients à travers ces canaux de communication, Sugar a récemment introduit Sugar Live, une fonctionnalité finalement qui permet à nos applications de prendre en compte cette communication omnicanale avec les clients. Et enfin, la plateforme fournit un ensemble d'applications complémentaires, ce qu'on appelle dans notre jargon des add-ons, qui étendent les capacités et la valeur. On a Sugar Discover, une application d'analyse descriptive, Sugar Hint, on en parlait aussi, un outil d'intelligence commerciale, et Sugar Connect, que je vous ai présenté précédemment. Voilà. Alors, la plateforme Sugar n'est pas seulement une technologie. Ce sont les utilisateurs qui, derrière, font la force de notre plateforme. C'est grâce à eux, d'ailleurs, que nous sommes le fournisseur numéro 1 d'après le rapport Emotional Footprint. C'est un classement des fournisseurs de CRM qui sont réalisés par les utilisateurs eux-mêmes. Bien sûr, tous les fournisseurs CRM disent se soucier de leurs clients. On ne vous demande pas de nous croire sur parole, mais ce genre de classement nous permet de constater la satisfaction des utilisateurs. La fidélité de nos clients est d'ailleurs bien connue dans le secteur puisque nous sommes pour la 18e fois consécutive le leader dans la catégorie CRM Mid-Market de G2 Crowd, un site d'évaluation par les pairs qui s'appuie encore une fois sur l'évaluation de clients réels. Alors, ces évaluations sont pour nous primordiales car on considère que la clé de succès d'un projet et d'un projet CRM, c'est l'adoption utilisateur. Et Stéphane, je vais te laisser peut-être conclure. On ne t'entend pas, on ne t'entend plus. Pardon, je t'avais coupé pour pas avoir d'interférence. Oui, je vais conclure et vous dire qu'on vous a illustré avec Marine quelques exemples qui n'étaient que des exemples de comment Sugar CRM et la plateforme vous aident à faire le travail, vous assistent, vous apportent de la valeur ajoutée pour réduire au maximum l'effort de vos utilisateurs à l'utilisation et maximiser l'exploitation de votre plateforme, l'exploitation de vos données pour délivrer une meilleure expérience client. Vous avez sur ce slide en bas à droite quelques exemples de clients qui nous font confiance en France et qui utilisent la plateforme dans cet esprit-là. À vous de jouer. Vous pouvez également disposer d'une plateforme qui fasse le travail à votre place et à la place de l'utilisateur pour vous aider à délivrer la meilleure expérience client possible. Voilà, nous sommes à votre disposition pour cela. Donc, nous vous remercions pour votre présence, pour votre participation et nous vous proposons de prendre des questions que vous avez potentiellement pour qu'on puisse y répondre directement. Et s'il y en a trop, on répondra aux autres en off, par email ou par téléphone si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Je check. Oui, il y a des questions. Alors, première question concernant l'hébergement. Est-ce que Sugar ne fonctionne que dans le cloud? Marine, je vais peut-être te laisser traiter la question. Alors oui, donc on a une plateforme complète, celle que je vous ai présentée tout à l'heure avec Sugar Market, Sugar Sell et Sugar Serve qui est proposée en mode cloud avec un hébergement cloud en Europe. Je pense qu'il est bien de le préciser, donc à Dublin, Londres et Francfort. Mais la réponse est oui, il existe encore une édition on-premise, la version Enterprise, qui permet un hébergement sur site. Et pour nous, il est important de toujours de laisser la liberté à nos clients d'héberger là où ils le souhaitent. Merci Marine. Autre question, l'application est-elle modulaire ou contient-elle tous les modules activés par défaut? Alors, il y a plusieurs questions, donc on va les traiter une par une.
Donc, l'application est-elle modulaire ou contient-elle toutes les modules d'activité par défaut? Eh bien, les deux, en fait. Vous avez effectivement une plateforme qui est modulaire au sens où vous pouvez décider d'implémenter, par exemple, Sugar Sell pour la force de vente, ou Sugarster pour le service client, ou Sugar Market pour le marketing automation. Vous pouvez aussi décider, évidemment, d'implémenter l'ensemble. Et donc, dans chacune de ces parties, il y a des modules activés par défaut, évidemment, qui composent l'application. Il y a une autre question qui est associée, c'est quelles sont les bases interrogées par int? Alors, les 70 bases interrogées par int ne sont pas publiées officiellement par Sugar CRM. On en connaît quelques-unes parce que ne serait-ce que dans l'affichage de int, on peut voir l'origine de certaines données. Et donc, vous avez par exemple Facebook, vous avez par exemple LinkedIn, vous avez par exemple des sites d'information économique qui sont interrogés. Et dernière partie de la question, est-ce que cette solution nécessite des abonnements tiers pour accéder à ces informations? Non. En fait, SugarInt, c'est un add-on, comme disait Marine, donc vous devez souscrire à SugarInt, et là, pour le coup, c'est effectivement une option de la plateforme qui est laissée au choix du client. Si vous souscrivez à Int, vous n'avez pas d'autres souscriptions à faire, pas d'autres abonnements à faire à des sources externes auxquelles se connecte Int. Autre question, est-ce que Sugar CRM propose des fonctionnalités de marketing automation et de service client? Ben oui, j'ai un peu répondu à la question dans la question précédente, effectivement. Vous l'avez vu probablement dans le descriptif de la plateforme que vous a présenté Marine. Sugar CRM est historiquement connu comme une application délivrant des fonctionnalités à destination des forces commerciales, mais depuis très longtemps, Sugar CRM fournit également des solutions et des fonctionnalités pour les équipes marketing et les équipes service client. Et les fonctionnalités marketing ont même été complétées il y a maintenant plus de 2 ans ou 3 ans par Sugar CRM par l'acquisition d'une solution de marketing automation qui était entièrement intégrée à la plateforme et qui s'appelle désormais Sugar Market. Le temps tourne, donc on va prendre une dernière question avant de conclure. Combien de temps prend la mise en place d'un tel projet CRM? Alors, bien évidemment, c'est très variable en fonction du périmètre de votre projet, des populations utilisatrices que vous adressez, de l'intégration de votre système d'information. Maintenant, si on parle de temps en termes de temps calendaire, dans tous les cas, nous, on travaille avec nos clients pour essayer de réduire au maximum les délais, notamment des premières versions. Et donc, on essaye de délivrer les premières versions en 3 mois, 6 mois au grand maximum, parce qu'on sait qu'au-delà, c'est un facteur de risque pour le projet. Et donc, on essaye toujours de lotir des projets ou, lorsqu'on travaille en méthodes agiles, de définir un nombre de sprints permettant d'arriver à ce qu'on appelle un MVP, donc un produit qu'on peut mettre en production dans un délai relativement court. Et par contre, d'avoir des itérations régulières pour faire évoluer la plateforme et répondre aux besoins des utilisateurs. On a une dernière petite question qui est arrivée entre-temps, on va la prendre, comme ça on a répondu à la majorité. Un mode offline est disponible pour les équipes terrain? Eh bien oui, on en a parlé un petit peu. L'application mobile, elle fonctionne en mode connecté et déconnecté, et elle fonctionne sur téléphone et tablette, sous iOS et Android. Donc effectivement, nos clients utilisent un mode offline sur tablette ou téléphone, et la mise à jour se fait dès que le téléphone ou la tablette retrouve du réseau et se synchronise avec l'application. Eh bien, écoutez, il y a plein de questions, donc on va les traiter. Il nous reste quelques minutes. J'en ai une nouvelle. Quels sont les principaux third parties qui s'intègrent facilement avec Sugar CRM, entre parenthèses, emailing, lead generation, etc. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégration avec Sugar CRM est facile, au sens où Sugar CRM est un des rares éditeurs à fournir l'ensemble de l'application via API, web service, qui sont au standard REST et qui sont entièrement documentés et libres d'accès, et qui ne sont pas facturés par Sugar CRM et leur consommation non plus. Donc, c'est un des rares éditeurs sur le marché à offrir cela. Et donc, l'intégration avec ces autres applications externes est facilitée de ce fait-là. En plus de cela, certains de ces éditeurs ou Sugar CRM ont développé des connecteurs pour gagner du temps encore dans l'utilisation des web services. C'est le cas effectivement de solutions, par exemple, de marketing automation, si les clients en ont déjà une et ne souhaitent pas s'équiper de Sugar Market. C'est le cas de solutions d'emailing, c'est le cas de solutions, c'est le cas de ERP, c'est le cas de GED, enfin, c'est le cas de beaucoup d'applications.
Et Sugar, il faut savoir, Marine en a parlé rapidement, mais Sugar fournit également un outil d'intégration qui s'appelle Sugar Integrate et qui permet de réaliser ces intégrations en s'appuyant sur les API de Sugar CRM et les API des applications tierces en définissant des règles de synchronisation, des règles de gestion de manière très simple, sans développement informatique, sans code, et qui permet donc de faciliter l'intégration de Sugar CRM également au système d'information des clients. Et bien évidemment, nos clients, s'ils disposent déjà d'une solution d'intégration, ben, on utilise ou ils font eux-mêmes les intégrations, ce qui arrive aussi régulièrement. Voilà, on a répondu, je pense, à la majorité des questions. On répondra avec plaisir aux autres si vous en avez ensuite, soit par téléphone, soit par un autre canal si vous le souhaitez. Marine, je te remercie pour l'animation de ce webinaire ce matin. Merci à toi, merci à vous tous. J'ai juste une dernière chose, une dernière petite information. On organise avec Sugar CRM France un webinaire le 29 juin à 11h30. Donc, je serai accompagnée par des invités comme Olivier Mourieras, qui est directeur et fondateur de CX Impact, et Gilles Lyonnais, qui est consultant chez Berkeley Communication. On verra les dernières tendances en matière de CRM pour les responsables commerciaux, les données et informations sur les clients dont les dirigeants ont besoin et les capacités CRM à l'épreuve du temps dont les entreprises ont besoin. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous attend nombreux et n'hésitez pas non plus à me contacter. En tout cas, merci à Synolia, à toute l'équipe Synolia et merci à toi Stéphane pour ce webinaire et merci à vous tous. Et n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter. Merci Marine. Et donc, si vous êtes prêts à laisser la plateforme faire le travail, nous sommes à votre disposition. Nous souhaitons une bonne journée et puis nous disons à bientôt et à votre disposition si vous souhaitez approfondir le sujet. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.